Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Paroria Centre Télévision, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition dans le cadre de l'invité du journal. Alors aujourd'hui, nous recevons quelqu'un d'assez spécial, nous vient de Paris, un ancien chrétien, pas ancien je dirais pas, mais un chrétien également du Yachar Machata Benal, nul autre que le pasteur Charles Boignet. Shalom pasteur. Shalom ma soeur. Et bienvenue à cette interview. Merci beaucoup ma soeur. Comment est-ce que vous allez? Bon, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Dieu veille et il est au contrôle. D'accord. Et comment se porte l'épouse de votre église? L'église, oui, l'église, bon, les frères se portent bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez leurs salutations. Ils m'ont chargé de saluer les frères que je vais rencontrer au Cameroun. Et je l'ai fait ce matin. Voilà. Et l'œuvre de Dieu de ce côté? Elle progresse un tout petit peu. Elle progresse de toute façon. Elle progresse. Les âmes s'ajoutent. C'est donc il est écrit que Dieu ajoutait lui-même à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Voilà. Donc, Dieu est en train de veiller sur son œuvre. D'accord. Alors déjà plusieurs années que vous êtes parti du Cameroun et du Yachar Machata Benal, où vous avez exercé pendant plusieurs années en tant que pasteur assistant aux côtés de notre pasteur, le pasteur Boria Samuel. Alors dites-nous aujourd'hui quel sentiment vous anime au moment où vous communiez à nouveau avec les frères et sœurs de Yaoundé? Oui, je pense que j'ai été très bien impressionné parce que la qualité de l'esprit est toujours, quand j'étais ici, j'ai écouté les chants, je dis ah, c'est ma bonne vieille église que je connaissais bien. C'est vrai, les générations sont en train de passer et d'autres prennent la place, mais l'esprit demeure, étant donné que le pasteur lui-même il est toujours là. Et donc, j'ai été heureux, n'est-ce pas, de communier avec eux. Ça m'a fait un certain sentiment de joie et d'amour dans mon cœur. Et de voir que ceux avec qui nous persévérons depuis tiennent encore le bon camp, tiennent le cap, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il est vrai que certains nous ont précédés, mais tous ne partiront pas, que le Seigneur nous vienne. Et nous croyons que ce que nous avons espéré, c'est-à-dire l'enlèvement, et la visitation de l'Église avec puissance avant cet enlèvement s'accomplira certainement. Parce que nous nous sommes attachés à la parole, nous avons reçu la parole et la parole nous mènera là-bas. Moi personnellement, je vous connais avec des yeux d'enfant, mais je dirais que le fond et la forme sont restés pareils. Vous êtes devenue une grande femme, une grande dame, maintenant je vous ai reconnu parce que vous ressemblez à maman beaucoup. Pouvez-vous nous dire, ou alors nous donner le résumé détaillé de votre sermon de ce matin? Le résumé détaillé, bon, je pense que tout se passe dans le passage que nous avons lu. Nous avons lu le passage, n'est-ce pas, où le Seigneur, il ne fustigeait pas l'Église. Il a apprécié, n'est-ce pas, qu'ils aient chassé les démons, que les démons leur soient soumis. Mais il leur dit, ce n'est pas sur cela que vous devez vraiment mettre votre joie. Vous devez vous réjouir de ce que vos noms sont écrits. Parce que beaucoup chasseront les démons, comme vous le faites, mais leurs noms ne sont pas écrits. Et il leur dira ouvertement ce jour-là, éloignez-vous de moi, que je ne vous ai jamais connu. Donc ce qui devrait faire notre joie, c'est que nous avons entendu notre voix au son de la dernière trompette, selon qu'il est écrit que il y a un terme là, heureux, ceux qui entendent le son de la trompette. Donc nous avons entendu la voix de Dieu qui parcourt le monde, selon que le Seigneur a dit, frère Bonhomme, je t'envoie avec le message qui prépare ma seconde venue. Il a dit lui-même, il en sera comme dans les jours de Noé. Noé était là, il avait une trompette, il avait un évangile, il avait des cousins, il avait des tantes, il avait des amis, ils ne sont pas entrés. Mais lui, croyant à son propre message, il est entré. Sa femme, ses 3 fils et ses 3 filles ont cru à son message, sont entrés. Et Dieu n'a pas eu d'autre pitié de faire entrer les autres parce qu'ils étaient non, il s'occupait de son propre programme. C'est ceux qui ont cru le message qui sont entrés. Nous aussi qui avons cru ce message, il nous introduit, n'est-ce pas, dans le Saint-Esprit. Et sans cela, il n'y aura pas d'enlèvement pour nous. Mais gloire à Dieu parce que nous avons reçu et il nous a scellé de son esprit. C'est l'esprit de vérité. Voilà, donc je disais à l'Église de rester fidèle
avec l'esprit de vérité, parce que l'esprit de vérité nous conduit toujours dans toute la vérité et nous convainc de péché. C'est ça. Ok. Et que prévoit donc la suite de votre séjour ici? Vous avez dit que vous êtes en fin de séjour. Oui, mais comme d'habitude, je suis chez moi à Mandio. Je suis chez moi à Mandio. Tu sais qu'il y a des églises dans le monde, avec le pasteur Lambert, Robinson, il a des églises, enfin pas qu'il a des églises, mais les églises qui sont de sous son ministère apostolique. Donc quand je viens, les frères me sollicitent, le pasteur de Konsamba, l'église locale de Konsamba, l'église locale de Mandio, l'église locale d'Ibonet, l'église locale, c'est des gens qui travaillent. Chaque semaine, si je fais une église, ça me fait mes 4 semaines et c'est fini. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, alors nous sommes parochialistes sur votre télévision et on voudrait vous demander si vous avez un mot pour nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Comme je l'avais déjà dit la première fois, c'est un outil pour la vulgarisation de l'évangile. Et que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse ces jeunes gens qui ont eu à cœur, n'est-ce pas, de travailler pour le Seigneur dans ce sens-là. Qu'il vous bénisse. Je pense que c'est une chose qui est en bénédiction pour l'œuvre du Seigneur. D'accord. Merci, pasteur, d'avoir accordé de votre temps. Oui, c'est moi qui te remercie, ma soeur. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le caméraman. Amen. Voilà, jusqu'à la prochaine fois. Dieu vous rende. Amen. C'était tout pour cette édition. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et surtout que le Seigneur vous bénisse. Shalom.